À notre époque, la tendance à se dévaloriser est malheureusement très répandue, presque normalisée. Dès que quelque chose bloque, ou coince pour utiliser un terme plus populaire, il est facile de se sentir incapable, inadapté. C'est un sentiment qu'il faut vraiment apprendre à chasser. D'abord parce que nul n'est parfait. L'échec d'aujourd'hui ne suppose pas forcément celui de demain. Ensuite, parce que certaines limitations trouvent leur source à un tout autre niveau, à une toute autre époque même. Oui, nous sommes les héritiers de ceux que l'on appelle les mémoires limitantes. Cela ne nous décharge pas de toute responsabilité, certes. Il n'est pas question d'en faire un prétexte. Toutefois, avant de s'auto-flageller, il s'avère plus raisonnable de se comprendre, de s'apprendre, dans cette vie comme dans les précédentes. Entreprendre un travail sur ces mémoires limitantes nous porte d'ailleurs bien au-delà de l'information. C'est un levier de construction et de reconstruction. Cela contribue fortement à s'épanouir sur le plan personnel et professionnel. Voici quelques précieux éléments à ce propos, et comme toujours, des pistes pour aller plus loin. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien vers la vidéo très complète sur ce sujet avec Thierry Lancereau. Les mémoires limitantes, c'est quoi exactement? Quitte à tomber dans l'évidence, répétons-le, nous suivons tous un chemin de vie. Il est fait de rencontres, il se retrouve jonché d'espoir, de plaisir, d'accomplissement, d'actes manqués, d'amour aussi. Ce chemin, nous ne le parcourons pas de manière automatique et mécanique. Nos accélérations, nos ralentissements, parfois l'emprunt de voies alternatives, dépendent de nos croyances, de nos programmations. Et leur impact sur nos décisions, sur nos choix, peut être absolument puissant. Les mémoires limitantes, justement, sont ces mantras, ces principes que nous avons ancrés en nous, en notre esprit, en notre corps aussi, et qui fonctionnent comme autant d'évidence. Dans certains cas, cela peut s'avérer porteur. Dans d'autres, c'est un frein à l'épanouissement et à la réussite. Mais d'où viennent-elles? On peut déjà citer deux sources possibles. Notre passé, depuis la naissance. Au fil des événements qui ont marqué notre existence, nous avons vu, lu, senti, entendu, développant ainsi des mémoires. Attention, il ne faut pas confondre ce concept avec celui de souvenir. Les mémoires n'ont pas la même consistance. Il ne s'agit pas de revivre un moment précis par la pensée. Ce sont davantage des traces, des reliquats tenaces, des schémas qui peuvent effectivement avoir été initiés à une occasion précise, mais qui depuis se répètent subtilement, voire sournoisement. Dans les relations humaines, entre autres, ces schémas ont un impact potentiellement destructeur. Une expérience douloureuse dont on n'aurait pas déprogrammé la mémoire amène typiquement à s'en prendre aux autres par frustration, par méconnaissance. Une personne qui s'est sentie abandonnée dans son enfance va se montrer excessivement hostile, exigeante, étant inconsciemment influencée par ces schémas ancrés. Les mémoires collectives et karmiques jouent aussi un rôle non négligeable. Lors de notre incarnation, nous devons transporter les bagages émotionnels de nos ancêtres. On retrouve là certaines idées véhiculées par la psychanalyse, mais sous un angle bien plus spirituel. Tout ne se situe pas au niveau du cerveau. Notre corps et notre esprit sont entièrement le siège d'émotions positives ou négatives. La pollution provoquée par nos mémoires collectives vont précisément guider nos actes pour le meilleur et pour le pire. Il est temps de nettoyer ces résidus limitants, de réparer les failles du moteur. Depuis quelques années, l'environnement préoccupe à de nombreuses échelles. Le fameux dérèglement climatique ainsi que l'épuisement des ressources présentent fondamentalement un problème d'équilibre. Il fait trop chaud ou trop froid, les ressources manquent dans une zone mais sont gâchées dans l'autre. Et le même genre de phénomène, moyennant bien sûr quelques adaptations, s'observe au sein de nos êtres. Pour des raisons karmiques ou au long du vécu, nous avons perdu une partie du contrôle que nous devons exercer sur nous-mêmes. La pollution engendrée par les mémoires limitantes devient métaphoriquement toxique. Elle empoisonne notre vie
en cela qu'elle nous affaiblit, qu'elle nous empêche d'avancer, de tenter, de vraiment apprécier l'existence. Comment travailler efficacement sur les mémoires limitantes? Thierry Lancereau propose justement une série d'ateliers sur le sujet des mémoires limitantes. Il s'agit bien sûr d'en prendre conscience, une étape incontournable, puis de les déprogrammer. Cela ne se fait pas en quelques secondes, mais la poursuite de ces objectifs peut vraiment marquer un tournant dans notre vie. Il faut savoir que nos blocages existent à différents niveaux de l'être. Les distinguer fait partie des premières démarches à entreprendre. Et il y en a bien d'autres que nous vous invitons à découvrir. Elles ont toutes un lien avec l'idée de canalisation. On retrouve, comme bien souvent quand la spiritualité est en jeu, l'idée de faire circuler les énergies, de rétablir une harmonie entre le physique et le psychique. Thierry Lancereau a justement mis au point de nombreuses techniques pour mettre ses mémoires à jour et dépolluer notre intérieur. Mais il ne s'agit pas d'appliquer des protocoles rigides. Les ateliers de ce praticien formateur, connu notamment pour sa méthode Theta Healing, laissent une place à la créativité de chacun. Pour faire vos premiers pas, nous vous proposons de découvrir ces formations de groupe qui donnent un accès particulièrement humain à la déprogrammation des mémoires limitantes. De nombreux témoignages rapportent l'efficacité et la sincérité de ces formations. Ils remettent notre potentiel de guérison intérieure au centre des préoccupations, là où le fatalisme et le découragement prennent trop souvent le dessus dans notre approche moderne du monde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir des contenus similaires et d'aller lire la description pour retrouver le lien vers cette formation complète. Celles et ceux qui hésitent encore seront rassurés d'apprendre qu'il n'y a rien d'absurde dans cette manière de vivre et de se vivre. Au contraire, M. Thierry Lancereau propose de se reconnecter naturellement au soi et d'en tirer le meilleur pour atteindre ses objectifs d'abondance, ses aspirations naturelles à la joie.